Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Kinshasa, des bandits à main armée arrêtés par les services spécialisés et présentés hier par le porte-parole des FARDC, 55 au total, avec champ des opérations, les quartiers Gramalik et anciens combattants dans la commune de Ngalema. Écoutez le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC au micro de Blaise Boko Kiasanza. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Gramalik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous le voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés et il reste les 2 qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers de Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent, on ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Mais on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. Et puis plusieurs auteurs des violences commises au quartier Binzaozone dans la commune de Ngalema ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ces derniers se présentent comme des partisans des différents partis politiques. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. Il a également exhorté la population locale à collaborer avec les FARDC. Alain Bikay pour le reportage. C'est grâce à la vigilance des forces de l'ordre que les commerces et d'autres biens des particuliers ont été épargnés au quartier Binzaozone dans la commune d'Ngalema le samedi 13 mai 2023. En toute vitesse, l'ordre public a été établi et plusieurs jeunes se réclamant membres des partis politiques présumés auteurs de ces violences ont été maîtrisés. Informé les patrons de la sécurité nationale, Maître Peter Kazadi Kankonde, qui a accompagné son collègue du commerce extérieur et le secrétaire général de l'IDPS, sont allés s'enquérir de la situation. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur a eu à constater les dégâts avant d'inviter la population à la collaboration avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects. On a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenues. On les a maîtrisés. Il y en a qui sont maîtrisés, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bévues, puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Donc la population doit collaborer avec la police et même de l'armée en cas de besoin. Ensuite, les cortèges du numéro 2 du gouvernement s'est dirigé vers l'hôpital militaire du Kanchachi où sont internées les victimes de ces barbaries pour un réconfort moral. De cette province, un couvre-feu a été décrété dans le territoire de Kenge. Regardez. Sécuritaire qui prévaut entre les villages Mongata dans la commune de Maluku et Bachongo, Kabouba, Konkwango faisant état de 11 personnes tuées, dont 7 militaires
des forces armées de la République démocratique du Congo, des policiers et des civils tous tués à coups de machette. C'est le compte rendu de la réunion du comité de sécurité de ce vendredi 12 mai 2023 à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, par les ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Relations avec les parlements, Noël Lumbu. Signalons que cette intense réunion est présidée par le gouverneur des provinces Jean-Marie Petit Tamata. Pour ce, le gouverneur des provinces a décrété des jours de couvre-feu. Les Mombondo sont les fugitifs de la situation de Kwamutu, qui se trouve dans la province de Mai-Ndombe, dans la province de Kwilu, précisément dans le territoire de Bagata, et dans la province de Kwango, précisément à Mongata, à Kabuba. Ils se sont reconstitués, pour moi je les qualifierais de voleurs, qui font des razzias dans différents villages de la province du Kwango. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est le chef notable Bachongo, qui s'appelle Mayala. Les Mombondo cherchaient à arrêter Mayala, qui est parti de Mongata pour le Kwango. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin pour réduire le mouvement de la population, pour empêcher que les Mombondo, qui infiltrent déjà les Kwango, de ne pas recruter les Koulouna, de ne pas les manipuler pour grossir leurs rangs. Et toujours dans les Kwango, les notables ont sensibilisé la population des Kwamout sur la cohabitation et la paix. Insécurité à Kwamout dans le Mai-Ndombe et à Bagata dans le Kwilu, ainsi que le périphérie de Kinshasa. À cela s'ajoute la situation de Lubanga dans la Chopo et la guerre d'agression à l'est du pays. Autant de problèmes qui perturbent la quiétude de la population congolaise, et ce, sans compter le manque de routes pour évacuer les produits agricoles vers les centres urbains. Voilà qui fragilise l'autorité de l'État. Les élus du peuple qui constituent la représentation nationale font face pendant les vacances parlementaires à toutes ces difficultés qu'endure la population. Pour une paix durable et des solutions idoines aux différents problèmes, l'honorable Sylvain Delmambo, élu du territoire de Bagata dans le Kwilu, sensibilise les communautés Tekeyaka qui entretiennent des conflits à cultiver la paix et à exhorter le gouvernement à bien équiper les forces de sécurité de la police nationale congolaise et les forces armées afin d'éradiquer définitivement toute cette désolation. L'État doit répondre et utiliser la puissance publique pour arrêter cette hémorragie. Et deuxième chose, toujours l'État doit initier des forums de cohabitation, de sensibilisation pour que les populations puissent bien cohabiter, puissent rester ensemble, étant donné que les terres sont des propriétés de l'État. Pour l'honorable Sylvain Delmambo, la question de la sécurité du pays engage tout le monde pour une paix durable. Des audiences, il y en a eu autant au cabinet du gouverneur et vice-gouverneur de la Chopo, entretien avec le comité de la force vive Saouti. Il y a Lubunga avec les leaders pour l'émergence de la Chopo, mais aussi avec les comités des ressortissants d'Ubundu. Une seule préoccupation, la situation sécuritaire dans la commune de Lubunga et ses environs. Vincent Barouani, reportage. La situation sécuritaire s'améliore sensiblement dans la commune de Lubunga en dépit de la persistance des points chauds dans son hinterland. Voilà qui explique les félicitations du président de Saouti à Lubunga à l'endroit de Maître Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur de province. Cependant, prince héritier Isomela plaide en vue de l'assistance aux déplacés qui ont tout perdu lors de ces incidents malheureux. En réponse, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur, rassure ses hôtes sur le retour progressif de la paix dans cette partie de la ville de Kisangani et sur la prise en charge déjà effective des déplacés dans la mesure des moyens du gouvernement provincial. Quelques jours auparavant, les leaders pour l'émergence de la Chopo ont retracé auprès du vice-gouverneur de province l'historique du conflit entre l'Angola et Mbole, dont le bilan fait état à ces jours des morts, des blessés, des déplacés avec des maisons brûlées et autres biens pillés.
comme solution, les leaders proposent à Paulin Lendongoli et Aleba Bonga la tenue d'une table ronde avec tous les protagonistes, le renforcement de la police et de l'armée, sans oublier la délimitation précise du secteur de Lubuya-Bera. Dans le même registre, l'ancien vice-gouverneur de province Maurice Abibou Sakapela, à la tête de la délégation d'Ubundu, déplore cette crise meurtrière et destructrice qui risque d'impliquer toutes les communautés d'Ubundu. Il propose alors la tenue des audiences foraines à Lubunga pour juger les commanditaires, auteurs et complices. En réaction, le vice-gouverneur félicite ses hôtes pour leur démarche citoyenne avant de les rassurer de l'implication totale du gouvernement provincial, non seulement pour la stabilisation sécuritaire de la situation, mais aussi pour la prise en charge des victimes de ces incidents. Et dans la Mongala, les gouverneurs des provinces a séjourné dans les secteurs du Timbiri, dans les territoires de Bumba, question de résoudre les conflits qui opposaient la communauté locale avec une société de la place. Regardez. Dans le cadre de son itinérance, le gouverneur de la province de la Mongala a fait le déplacement dans les secteurs d'Itimbiri. Nous sommes là dans les territoires de Bumba. Maître César Limbaya a réglé le conflit qui opposait la population locale à la société PHC de Mindonga. À Yaningimba, le gouverneur a personnellement présidé la réunion du Conseil de sécurité locale afin de mettre en place des stratégies pour la cohabitation des populations locales et pour le retour de la paix dans ce coin de sa province. Maître César Limbaya a prêché l'unité non seulement entre les habitants de Itimbiri, mais aussi entre les populations de toute la province de la Mongala. Le gouverneur de province qui a annoncé l'arrivée du président de la République dans cette partie du territoire national dans les jours qui viennent a demandé à la population de la Mongala de réserver un accueil sans pareil au chef de l'État, grâce à qui aujourd'hui des infrastructures routières de cette province ont été réhabilitées. Itimbiri Mobimba, Bumba Mobimba. Itimbiri Bumba. Nous avons longtemps été abandonnés grâce aux efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons aujourd'hui des routes. Que personne ne vous détourne. Le développement de la province de la Mongala est donc l'affaire de tous. Un reportage de Lucie Lavitis à Kassai central, les contrôles des militaires dans les territoires de Luisa, les conflits coutumiers dans plusieurs territoires de la province, ainsi que les rapports de voyage du gouverneur à Kinshasa, c'est l'essentiel des points traités au Conseil de sécurité présidé par le gouverneur Kabia Chikai. Reportage. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Kassai central, John Kabea Chikai, a présidé la 17e réunion du Conseil provincial de sécurité ce vendredi 12 mai 2023 dans son cabinet de travail. 3 points ont été retenus à l'ordre du jour, notamment la communication du gouverneur relative à ses missions officielles effectuées à Kinshasa et l'itinérance dans les territoires de Luisa et Kazumba. La lecture et l'adoption du compte rendu de la 16e réunion du Conseil provincial de sécurité et le passage en revue de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province du Kassai central. Ce dernier point justement a débouché sur des résolutions importantes telles que l'identification des militaires qui se trouvent dans les territoires de Luisa, ceci par rapport à sa position géographiquement stratégique de partage des frontières avec l'un des pays voisins, notamment l'Angola. D'autre part, une mission à Kalambambouja a été projetée pour s'enquérir de la situation d'un conflit des pouvoirs coutumiers dans les groupements des Bakwa-Luyambi suite à la désignation d'un nouveau chef par la famille régnante. Le gouverneur de province John Kabea Chikai a exhorté ses collaborateurs à travailler d'arrache-pied afin de trouver des solutions durables à tous les maux qui rongent la province sur le plan sécuritaire. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyeba ke pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat.
Donc moi et mon équipe, nous sommes disponibles pour nous avoir une solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Il m'a pas nyonso ya koteka sans exception. Dans la route de Matadi, beaucoup d'infirmières, bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo. Mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.